Nous sommes d'accord pour la traduction du texte, c'est raisonnable. Mais sur la traduction du nom, nous pensons que, comme d'ailleurs nous l'enseigne la nature, que le nom ne devrait jamais être traduit. Si nous rentrons même dans nos traditions humaines, vous allez remarquer qu'à cause de l'importance et de la sensibilité du nom, le nom n'est jamais traduit d'une langue à une autre. Aujourd'hui, si je suis de nationalité congolaise, quel que soit le nom que vous portez, si vous vous faites appeler du nom de Goma, par exemple, si un jour vous allez aux États-Unis, après des années, vous pourrez même prendre la nationalité américaine, mais vous resterez, vous garderez le nom de Goma. Parce que le nom, en fait, cache une signification profonde au-dedans de lui. Le nom explique la nature même de la personne, explique la mission de la personne, explique ce que va manifester cette personne-là. Dans le nom se cache le destin de la personne, sa mission, la façon dont sa vie va se manifester sur terre. Votre nom cache votre destin, la façon dont vos pensées, vos émotions, vos désirs vont fonctionner sur la terre, devant des situations et des circonstances. Et quand on appelle votre nom, on appelle cette mission à se réaliser. C'est pourquoi quand nous invoquons le nom du Messie, le nom du Sauveur, nous appelons ce nom, nous appelons cette nature-là à se manifester. Et vous êtes d'accord avec nous que normalement, le nom ne se change pas, même dans les traditions humaines. Alors, à quel moment Dieu change-t-il de nom? Il est vrai que pour les parents géniteurs biologiques, ils ont la responsabilité de donner un nom à leur fils, mais ce nom qu'ils donnent est lié à son corps physique. Quand M. Charles meurt, son corps physique est appelé de son nom de Charles. Mais au-dedans de son nom, il a une âme qui porte un autre nom qui est donné par le parent géniteur spirituel qui est Dieu lui-même. Dieu qui est le parent géniteur de notre esprit aussi nous donne des noms qui correspondent à la nature de notre vie, à la mission que cache notre vie, au destin qui se cache dans notre vie. C'est pourquoi, souvenez-vous dans les Écritures, quand le Seigneur est arrivé, il a pris le soin de changer le nom de ses apôtres par rapport à la mission que chacun d'eux devait accomplir. Souvenez-vous, le Seigneur a changé le nom à Jacques, à Jean. Vous pourrez lire tout cela dans, je peux vous donner un verset, dans Marc chapitre 3, le verset 17, il a changé le nom de Jean et de Jacques. Dans Genèse 17, 5, il a changé le nom d'Abraham. Dans Actes des Apôtres 13 et 9, nous avons vu que le nom de Saul était finalement changé en Paul. Alors si vous lisez toute la Bible, le Seigneur, Dieu a changé les noms à plusieurs de ses serviteurs par rapport aux missions qu'il les attribuait. Pourquoi cela? Parce qu'en effet, le nom influence votre vie. Le nom appelle à la réalisation de ce que vous allez devenir, de ce que vous allez être. C'est pourquoi le Seigneur, sachant toutes ces choses, a pensé qu'il était important de changer les noms à ses apôtres qui avaient des missions et des commissions très importantes. Pourquoi? Parce que ces noms devaient agir, devaient impacter autour ou dans la vie de ces hommes. Quand leur nom devait être appelé ou invoqué spirituellement, ces hommes ou cette invocation, ces appellations seraient en train d'attirer, d'appeler à la réalisation, à la manifestation de la nature ou de la mission qui se cache derrière ce nom. C'est pourquoi, pour la question du nom du Messie, du nom du Sauveur, quand nous appelons le Messie par un nom,
qui n'est pas relative à la nature de la mission du Messie, nous avons un problème. Parce que le nom qui explique, le nom qui typifie, le nom qui signifie Dieu sauveur, qui est bien la nature et le rôle du Messie, c'est Yeshua en hébreu. Alors d'où vient le nom de Jésus? Il est vrai, comme je l'ai expliqué, que Jésus, selon les raisons que les traducteurs des Bibles donnent, que Jésus, c'est juste une traduction de Yeshua en hébreu, du grec Jesus Christos et du latin Jésus. C'est vrai, mais au dernier jour, au temps du soir, Dieu, Adonai Dieu, souhaite que toute sa parole reparte à son état original. Alors ce soir, Dieu vous fait savoir que depuis plus de 2000 ans, il nous a été enseigné, il nous a été permis d'adorer sous le nom traduit. Au fond, c'était aussi permis par Dieu lui-même. Mais au dernier jour, comme Dieu l'a prévu pendant les nations, que nous l'adorions par ce nom traduit, il avait aussi prévu qu'au dernier jour, avant son retour prochain, à l'entrée en scène de son épouse, toutes ces choses seraient restaurées. Et dans la mission de l'épouse, la première chose à restaurer dans la parole, c'est le nom du parent rédempteur, c'est le nom du sauveur, c'est le nom de l'épouse. Pourquoi cela? Comment expliquer que ce changement de nom pendant 2000 ans était dans le plan de Dieu? Eh bien, c'est ça. Quand vous lisez Genèse chapitre 41 à partir du verset 45, si je ne me trompe, où l'on nous parle de l'histoire de Joseph, où la vie de Joseph, qui ressemble, qui typifie la vie du Messie, cachait cet enseignement-là. Et quel est cet enseignement qui se cachait dans cette vie de Joseph? Eh bien, en effet, quand vous voyez la vie de Joseph, au départ, il s'était fait appeler du nom, où il s'appelait Joseph, quand il était au milieu de ses parents, de ses frères, de son père et de sa mère. Il portait son vrai nom hébreu. Il portait son vrai nom original, qui était Joseph. C'est comme le Messie. Le Messie, quand il est venu sur terre en Israël, il s'est fait appeler du nom de Yeshua. Quand le Seigneur dit « Comme mon nom, vous chasserez les démons », dans la réalité, il parlait du nom de Yeshua et non du nom de Jésus. Quand il dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom », le nom dont il est question dans la réalité des faits, c'est le nom de Yeshua, le nom hébreu, le nom originel. Et si vous voyez la vie de Joseph, comme j'étais en train de l'expliquer, se faisait appeler de son vrai nom hébreu, qui était Joseph. Mais quand il a été pris comme esclave, emmené chez les nations, en Égypte, et l'Égypte aujourd'hui représente nous autres les nations qui avons reçu le même salut, qui avons reçu le même Messie. Mais en Égypte, Joseph s'est fait appeler de notre nom, qui était le nom de Saphnat Pénéat. Et c'était le nom de Joseph chez les nations, chez les païens, en Égypte. Et c'était le plan de Dieu. C'était Dieu qui avait prévu cela ainsi. Et aujourd'hui, depuis plus de 2000 ans, quand la parole est venue chez les nations, avec les traductions, nous avons adoré le Messie sous son nom traduit. En effet, pourquoi devrions-nous repartir au vrai nom original? Parce qu'il n'est pas seulement question de traduction, mais il est question de l'impact spirituel que cela peut apporter à nos prières, à notre salut, à notre vie. Le nom, au fond, est un code dans le monde spirituel. Si vous allez consulter ou si vous repartez voir nos grands-pères et autres, vous direz qu'à l'époque, même en Afrique, on avait constaté que le nom avait une influence réelle dans la vie de ceux qui le portaient. Dans les histoires, on nous racontait, ou en classe, on nous disait que les gens qui s'appelaient du nom de Montpassy, par exemple,
étaient des gens qui avaient une vie quotidienne souffrante. Et du coup, ça nous ramenait à cette réalité que le nom d'une personne, le nom que vous portez, influence votre vie. C'est pourquoi pour les questions du salut, pour les questions de véracité, de retour à la parole, il est question au dernier jour, comme cela s'est passé avec Joseph, de revenir au nom originel du Messie. C'est pourquoi Joseph, quand il a quitté l'Égypte et qu'il est revenu rencontrer ses frères, il s'est fait appeler du nom de Joseph, de son vrai nom. Après les âges de l'Église, le Seigneur pense qu'à l'entrée en scène de l'épouse, des fils de Dieu, qui sont nés pour la parole, le Seigneur pense que nous devrions repartir à son nom originel, comme cela s'est passé avec Joseph. Que le vrai nom, son vrai nom, à lui qu'il a porté sur la terre, le nom par lequel nous devrions être sauvés, le nom par lequel nous sommes exaucés, le nom par lequel nous devons chasser les démons, le nom par lequel les miracles sont opérés, le nom qui fait fonctionner toute la Bible, est bien le nom de Yeshua, qui veut dire Dieu sauveur. Et Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que c'est la traduction, mais si vous allez dans l'histoire, vous allez découvrir qu'en fait, dans le fond, les Juifs ne croyaient pas en Yeshua en tant que Messie, parce que pour eux, Yeshua est né d'une relation d'adultère, donc de mari avec un inconnu. Et donc du coup pour eux, c'était une honte pour les hommes de la parole de considérer comme Messie une personne dont l'origine était douteuse, une personne qui serait née de l'union de l'adultère de Marie avec quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi ils avaient pensé, les Juifs, changer son nom, donc au lieu de Yeshua qui veut dire Dieu sauveur, ben, ils avaient pensé l'appeler du nom de Jésus, qui veut dire que son nom disparaisse et sa mémoire disparaisse. C'est ça la signification du nom de Jésus. Et si nous allons plus loin, en hébreu, chaque lettre alphabétique hébraïque a une valeur numérique. Donc le nom de Jésus-Christ dans les calculs hébraïques, de la gematria, voilà, qui est la science ou la méthode qui permet aux Hébreux de calculer en chiffres les noms. Disons, si vous allez dans la gematria et que vous calculiez le nom de Jésus avec le nom de Yeshua, vous verrez que ces deux noms n'ont pas la même valeur numérique. Alors pour ceux qui connaissent calculer les valeurs des lettres hébraïques, allez-y calculer, vous comprendrez que la valeur numérique du nom de Yeshua n'est pas la même valeur numérique du nom de Jésus. Et je suis sûre que pour certains, vous serez surpris d'en savoir plus, surtout concernant le calcul des chiffres qui concernent ces noms. Alors pour finir, Dieu a permis que vous et nous soyons exaucés pendant les âges de l'Église sous le nom de Jésus-Christ, parce que justement, il avait tenu compte de notre état d'ignorance. C'est pourquoi il nous a exaucés, et aussi il a tenu compte de notre position, que nous étions des nations. Il avait affaire aux nations, aux païens, comme cela s'est passé avec Joseph. Quand Joseph repart au niveau de ses parents, du coup, Joseph est réappelé, le vrai nom de Joseph est remis à la table. C'est pourquoi au dernier jour, la volonté du Seigneur est que chacun de nous reparte dans le vrai nom originel. Et certainement, vous verrez la puissance de Dieu agir dans ce nom. Car les esprits, les auteurs, les puissances reconnaissent que le nom qui a été donné parmi les hommes, le nom qui est au-dessus de tout nom,
Le nom qui fait fléchir les démons, les puissances des ténèbres, la nature, c'est Yeshua. Même les esprits le reconnaissent, même la nature reconnaît que le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom du Créateur, c'est le nom de Yeshua et non le nom traduit Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et nous prions que le Saint-Esprit vous permette de mieux comprendre et saisir cet enseignement qui est la base, qui est le socle, qui est la clé de notre foi et la clé de toute la parole. Que le Seigneur Yeshua vous bénisse.